Et nous arrivons au point 36. Mise à disposition de personnel communal au bénéfice de l'ASBL Groupe Relais. Ce point est porté à l'ordre du jour de la séance publique par Fatima Alouche. Le collège l'avait déjà inscrit à l'ordre du jour de notre réunion à huis clos. En effet, le sujet nous amène à citer les noms des personnes concernées par ces mises à disposition. La précision est importante parce qu'elle indique clairement que le collège n'a pas attendu qu'on le lui demande pour aborder le dossier. Le collège est lui-même à l'origine de la proposition d'évoquer ce soir le sujet de l'aide fournie par la ville à l'ASBL Groupe Relais. On ne pourra pas lui reprocher d'être attentiste alors qu'il s'est lui-même posé la question qu'il fallait au moment où il le fallait. Cette question, le collège a décidé de vous la soumettre après avoir analysé la situation dans sa particularité et dans toute sa complexité, après avoir longuement entendu les responsables de l'ASBL et le personnel concerné. Ce soir, nous l'aborderons donc deux fois, une fois en séance publique et une fois en huis clos. Détaillons la situation. L'ASBL Groupe Relais bénéficie de notre soutien via la mise à disposition de personnel communal, ceci au même titre que d'autres associations. Cette aide est soumise à des règles dont la bonne application est vérifiée par nos départements finances et services extérieurs avec le sérieux qu'on leur connaît dans le contrôle de l'aide octroyée aux ASBL. Les résultats de la radiographie vous sont présentés chaque année. Le vote est requis. Jusqu'ici, l'ASBL Groupe Relais a toujours respecté les règles qui lui étaient imposées, ceci au regard de son objectif, la lutte contre l'échec scolaire. Les collèges successifs n'étaient pas sans ignorer l'attachement des initiateurs du projet à la religion catholique, mais les résultats étaient à la hauteur. De nombreux enfants en difficulté ont trouvé dans cette école la voie du retour à une vie scolaire apaisée. Et c'est l'essentiel. Récemment, il a été porté à notre connaissance qu'un des initiateurs de l'ASBL avait pour projet de publier le récit de son long engagement dans ce projet. À la lecture au fil des lignes, il apparaît que si la lutte contre l'échec scolaire reste un objectif de premier plan, elle est soutenue par des convictions religieuses de plus en plus prégnantes. Cela pose clairement problème. Ce témoignage n'est pas encore publié, ceci pour vous rappeler notre vigilance et notre rapidité de réaction. Un deuxième signal d'alerte s'est fait entendre, la position des relais à l'égard de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Interrogés à ces propos, les responsables des relais nous ont indiqué vouloir rester sur leur ligne. Ceci complique évidemment le sort du dossier. La décision n'est pas facile. C'est une tâche noble que de lutter contre l'échec scolaire et de s'occuper d'un tel nombre d'enfants. Cette tâche mérite tout notre intérêt. Le bénéfice des derniers publics obéit néanmoins à certains impératifs. Ces impératifs nous obligent les uns et les autres. Il n'en reste pas moins que les résultats de cette école en matière d'échec scolaire sont bien réels. Les taux de réussite atteignent ou sont toujours proches des 100%, tant pour les primaires que pour les secondaires. Nos contrôles l'attestent, et je peux, si vous le souhaitez, vous en lire les comptes rendus depuis 2016. Le groupe PS de Fatima Alouche a d'ailleurs soutenu ce projet lorsqu'il était présent dans la majorité. C'est dire s'il était convaincu du bien fondé de l'initiative. Il ne nous est donc pas possible d'annoncer, comme le suggère le projet de délibération de Fatima Alouche, que la mission de l'établissement n'est pas de lutter contre le décrochage scolaire. Il ne nous est pas possible non plus de dénoncer les irrégularités dans les missions pour lesquelles l'ASBL est soutenue par la ville de Moucron, et ce depuis 2007. Ce serait remettre en question les contrôles que notre Assemblée a elle-même validés. Le collège, conscient des difficultés qui s'annoncent suite aux premiers signes qui sont apparus en juin de cette année, vous propose toutefois de résilier le contrat de gestion conclu entre la ville et l'ASBL Groupe Relais. Mais par respect pour les enfants
qui doivent pouvoir terminer cette année scolaire dans de bonnes conditions. Et pour les familles qui seraient confrontées au problème d'une réintégration immédiate des enfants en difficulté scolaire dans l'enseignement, le Collège vous propose de le faire au soir du 5 juillet 2024. Toutefois, les agents concernés sont libres de solliciter la fin de leur mise à disposition plus tôt. Ils seront réintégrés dans les services communaux, mais ne seront pas remplacés au sein de l'ASBL Groupe Relais. Ces dispositions feront l'objet d'une délibération qui vous sera soumise à huis clos, puisqu'il nous faut citer les noms des personnes concernées. Maintenant, je laisse la parole à Fatima Alouche. Alors, merci Madame la Bourgmestre. Alors, le fait de rajouter ce point en séance publique du Conseil communal, c'était mon souhait, c'était le souhait de mon groupe, parce que, d'ailleurs, les exemples n'ont pas manqué ce soir, lorsqu'il s'agit de contrats de gestion et de mise à disposition de moyens publics pour des associations, en fait, c'est en séance publique que cette discussion a lieu, et pas en huis clos, comme on a voulu le faire, de manière bien confortable. Vous avez cité le PS de Fatima Alouche. Lorsque vous avez conclu tous ces accords, j'étais même pas conseillère communale. Quant à l'adhésion de ceux de l'époque, je tiens juste à dire que j'ai passé la journée à lire les PV du collège et les comptes rendus des conseils communaux successifs où cette question a été débattue, et je pense qu'on est bien loin de la vérité. Mais soit, on n'est plus à une vérité ou à un mensonge près. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de cette association ce soir? Parce que c'est une association qui est soutenue par de l'argent public. Et c'est la seule raison pour laquelle on est en train d'en parler ce soir. De quoi on parle? De l'ASBL Groupe Relais, qui se fait appeler aussi l'école Saint-Domenico Savio. En réalité, d'école, il n'en est pas question. C'est une ASBL, pas une école. Si demain je décide avec un groupe d'amis de créer une ASBL qui mettra en place une pédagogie particulière pour lutter contre le décrochage scolaire, que sais-je, par la présence d'animaux, par l'application d'une méthode pédagogique particulière, par de la musique de tricot, peu importe, j'en ai le droit. Je peux faire un site internet, des cartes de visite, du lobbying, des encarts pubs et même une magnifique enseigne en lettres d'or où il est écrit école. Ça ne fera pas de l'ASBL une école. On parle bien d'une ASBL. Alors ici, on a un montage particulier. C'est une ASBL, reconnue officiellement comme école des devoirs, et les enfants en réalité qui se rendent à Saint-Domenico Savio ne sont inscrits dans aucune école. Ce sont des enfants qui suivent l'enseignement à distance. Je pense que ça doit être rappelé pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ici. Et la ville a décidé en son temps, du temps de M. de Trémery, de soutenir l'école. Alors, j'ai eu du mal à réunir les montants, donc je ne les avancerai pas, même si on a des montants des fois qui sont assez conséquents. Ce que je peux vous dire, c'est que pour cette année, on parle de mise à disposition de personnel qui atteignent les 140 000 € par an. Et accessoirement, on fait aussi la comptabilité de cette association. Je connais beaucoup d'associations qui seraient très contentes d'avoir cela. Mais à titre de comparaison, en 2007, c'était près de 400 000 € qui étaient mis à disposition de cette ASBL, 283 000 € par la ville, 42 000 € par l'IEG. Et alors, merveilleuse trouvaille, ça j'en revenais pas, 70 000 € de la gestion centre-ville. C'est affligeant. Alors au départ, donc le relais, mais ça devient Saint-Domenico Savio, et en réalité c'est le cas depuis 15 ans. Et la lutte contre le décrochage scolaire n'est plus du tout un critère d'acceptation dans l'école, et finalement, ce n'est plus le critère d'intervention de l'équipe pédagogique. Or, on met du personnel à disposition pour cet objectif. Et donc, ça fait 15 ans que le collège ici présent et sa représentante ne considèrent pas que cela soit un problème. Aujourd'hui, sur la soixantaine d'élèves de l'école, on en a une quarantaine qui sont en décrochage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les représentants de l'ASBL. Et donc, si on en a une quarantaine qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'on finance alors? Et les 20 autres, qu'est-ce qu'on finance avec cela? Mieux, on accueille aussi des fratries. On les accueille aussi en maternelle, alors qu'en principe, il n'est pas question d'échec scolaire en maternelle. J'ai même lu des explications assez hasardeuses sur le fait que comme il y avait déjà des échecs dans la famille, afin d'anticiper, on ne sait jamais, on prenait les enfants très tôt. Je ne savais pas que l'on avait des dispositions génétiques de ce type. Alors, qu'est-ce qu'on finance? Ça tombe bien, le site internet de l'école, son règlement d'ordre intérieur,
ces nouveaux statuts et un ouvrage écrit par sa fondatrice viennent nous éclairer. Mais en réalité, il y a d'autres sites Internet qui les prennent en référence et qui viennent aussi nous éclairer sur ce qui est visé. Et alors, tout cela ne date pas de juin, ça date déjà de 2007. Et donc, où il est stipulé que l'école s'ouvre à tous les enfants, qu'ils aient connu ou non l'échec. Donc, qu'est-ce qu'on finance? On parle bien d'une école chrétienne, c'est ce qui est écrit clairement sur le site Internet de l'école. Il n'y a plus de mention à l'école des devoirs. On parle d'une messe tous les matins, donc on commence par ça tous les jours. C'est écrit sur le site Internet, si ce n'est pas exact. Enfin, de toute façon, on n'a pas le droit de me répondre. Alors, il y a des ateliers également de recherche de Dieu. Alors, dans le projet les nouveaux projets de statut, alors, la lutte contre le décrochage scolaire ou le soutien scolaire, on ne s'y retrouve même plus. Alors, honnêtement, quand j'ai lu les PV et que j'entends c'était un oubli, c'est affolant. C'est comme si je crée une ASBL pour donner des cours de musique et que j'oublie de mettre dans l'objet principal cours de musique. Je mets plein d'autres trucs et j'oublie que je donne des cours de musique. Sauf que c'est censé être son objet principal. Dans le règlement d'ordre intérieur, les parents qui n'adhèrent pas au projet chrétien sont priés de mettre leurs enfants ailleurs. Tous les élèves sont des chercheurs de Dieu. Quant à l'ouvrage Sauvons nos enfants, il est difficile de faire la distinction entre l'ouvrage et le projet pédagogique de l'école. Alors que, rappelons que comme ils reçoivent de l'argent public, parce que je le rappelle, c'est uniquement pour cette raison-là qu'on est en train d'en parler ici. S'il n'y avait pas d'argent public, on ne serait pas là à en discuter. Donc des principes de service public qui sont notamment donc de traiter l'ensemble des utilisateurs et des bénéficiaires de ces biens et de ces services avec compréhension et sans aucune discrimination, qu'elle soit fondée sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale, ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, et j'en passe. Alors dans le livre, on retrouve notamment, étant donné les résultats scolaires et notre façon d'enseigner en mettant Dieu au centre de notre école, nous avons eu des demandes d'inscription pour des enfants n'ayant pas de difficultés scolaires. Alors à la page 23, il y a eu un désir immense de faire autre chose et de mener un autre combat. Quel combat? C'est-à-dire de proposer aux élèves qui nous sont désormais confiés un enseignement chrétien de qualité. Alors, on retrouve encore un peu plus loin, la lutte contre l'échec scolaire a d'ailleurs servi un peu clairement de façade, parce qu'il est indiqué clairement, c'est ce que nous faisions déjà à l'école, mais toujours sous le couvert de cette lutte contre l'échec scolaire. Nous avons décidé de désormais l'appeler École Domenico Savio, fini le relais, et ça date de 2007 et pas de juin comme vous l'indiquiez. Qu'est-ce que cela a changé? En réalité, pas grand-chose, si ce n'est que quelques enfants sans difficulté sont venus nous rejoindre. Et alors, un petit mot rapide sur le complément Evras qui a été réécrit, où l'avortement est toujours un crime. On parle de mesures, du caractère discriminatoire pour les enseignants qui doivent chercher à être intègres et prôner les valeurs évangéliques. Or, on parle de personnel mis à disposition par la ville et ça pose clairement un problème de discrimination. Ce n'est pas qu'il me semble, mais qui est avéré. Donc l'avortement est un crime, le divorce est une faute de laquelle il faut se repentir. Et je vous passe les autres détails, chacun est libre d'aller consulter le document. Vous parlez de contrôle. Et vous dites que finalement, ce serait remettre en cause tous les contrôles qui ont été faits. Ben, je suis désolée de vous poser clairement la question. Est-ce que vous considérez que les contrôles effectués étaient suffisants? Alors que depuis 2007, ils assument entièrement leur position. On a la même représentante de la ville auprès de l'association depuis 2013, donc ce n'est pas comme s'il y avait eu beaucoup de va-et-vient et qu'on avait eu du mal à suivre le fil. Les alertes ne datent pas de juin. L'opposition, en 2007, dénonçait déjà par la voix de Marc Castel l'effet qu'on n'était plus sur de la lutte contre le décrochage scolaire, mais clairement dans un enseignement confessionnel, d'une école privée qui se faisait financer par de l'argent public. En 2007 déjà, il avait déjà été évoqué plusieurs possibilités de régularisation de la situation, mais toutes ont été refusées par la structure. Ça se retrouve dans les PV des conseils communaux. En 2008, toujours de M. Castel, nous prenons donc qui rappelle ce que l'école défend, nous prenons tous les enfants quels qu'ils soient, et donc il demandait déjà en 2008 de reconnaître le contrat caduc. Je cite ces mots. Dans les PV aussi de vos réunions ici plus récentes, finalement on a une grande cohérence. On a une grande cohérence parmi les représentants de l'ASBL, et moi je peux les comprendre.
quand ils vous disent « tout était connu, nous ne sommes pas devenus chrétiens, nous l'avons toujours été ». Et Jean-Pierre de Trémery venait prier avec nous. Quand on vous demande qui ici apprend vraiment le projet de notre école, l'école a changé de nom depuis 15 ans, ce n'est pas nouveau, c'est ce qui se retrouve dans les PV de vos réunions. Comment peut-on, dans des statuts, voir disparaître la mention à l'école des devoirs et entendre le collège répondre simplement que vous regrettez la forme des statuts, comme s'il n'y avait pas de fond? Je pourrais donner un autre exemple. Dans le règlement d'ordre intérieur, on indique que les études ne sont pas obligatoires. Et donc, je répète ma question, qu'est-ce qu'on finance? Et de nouveau, une réponse du collège. Il y a 32 ans que je sais que c'est une école chrétienne. On l'a fait en âme et conscience. On a payé des traitements. Je ne le cache pas. Ce qui a changé, c'est le livre. Je vous dirais qu'il y a eu beaucoup d'occasions d'arrêter les frais. Et aujourd'hui, vous venez avec cette proposition de continuer les contrats jusqu'à la fin de l'année en parlant des enfants. Alors les enfants, c'est vous qui les avez mis dans cette situation. Vous avez eu 1000 fois l'occasion d'arrêter les frais et vous ne l'avez pas fait en temps et en heure. Vous avez laissé faire. Vous avez finalement la chance ici dans ce dossier, c'est qu'on a des gens cohérents en face de nous dans l'ASBL, des gens qui assument totalement en fait leur position et leur ligne de conduite, leur ligne pédagogique et qui vous disent ben, nous on a toujours été ça et alors mieux, aussi bien en 2008 qu'ici lors de d'une dernière réunion de concertation, je cite, nous n'avons jamais rien demandé à la ville. Donc en plus, on a un système où la commune aide une ASBL, alors que l'ASBL vous dit, moi j'ai jamais rien demandé. 2 fois, sur 15 ans de temps. Comment est-ce qu'on doit interpréter ça? C'est vraiment une occasion manquée. Moi j'aurais aimé savoir quelle lecture vous faites de la situation. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez poursuivi une mission de service public avec toutes les obligations qui incombent au service public? Est-ce que le contrôle réalisé était suffisant? Et alors, pourquoi ne pas avoir mis un terme à chaque moment, à chaque fois qu'on a attiré votre attention tout au long de ces années sur le fait que la mission de l'ASBL, et elle a le droit d'avoir les missions qu'elle souhaite, n'était pas compatible avec un service public et donc par de l'argent public? Je vais même aller plus loin. Si cet argent public a été utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient destinées, ah ben un petit peu, tout le monde l'assume ici. Tout le monde l'assume. C'est la faute de qui alors? C'est la faute de l'ASBL ou c'est la faute de la commune par défaut de contrôle? Parce que cet argent n'a pas servi à ça. Si je devais faire un petit parallèle qui permettrait peut-être encore de mieux cerner la situation, admettons que j'ai une sensibilité bouddhiste et qu'un jour je rencontre un moine qui est enseignant de formation comme moi et qui me parle d'une vision qu'il a eue de sa mission de lutter contre le décrochage scolaire. Et il va me parler d'une méthode pédagogique novatrice, mais aussi avec des moments de prière qui vont venir ancrer tout ce travail. Et alors je suis tellement touchée par son histoire que je décide de lui apporter mon aide. Alors pas mon aide directe de mon porte-monnaie à moi, non, j'ai mieux. Il s'avère que j'occupe une fonction publique qui me donne accès à de l'argent public. Et c'est là que je vais puiser de l'argent pour mettre en place un projet construit autour de la prière, à coup d'argent public. C'est du copinage idéologique. Vous avez soutenu un projet qui ne correspond pas au service public, en dépit de tout respect à la réglementation. Simon Varas veut intervenir et puis ce sera Mathilde Van Dorp. Pour nous, c'est une intervention d'Anne-Sophie Rogue. Ah oui. Oui, voilà. Bonsoir. D'abord, au préalable, je voudrais signaler ou rappeler, mais vous l'avez un peu fait, que c'est un débat public compliqué et délicat, puisque on n'est pas loin du huis clos, puisqu'on ne peut pas aborder des questions individuelles et personnelles, et donc on est un peu coincé. Voilà, donc je vais essayer de rester général, tout en insistant sur certains points, et on aura sans doute l'occasion d'en débattre également dans le cadre du huis clos. Alors nous avons eu l'occasion d'analyser le dossier, de contacter certaines personnes concernées, de lire les documents, et nous ne pouvons que condamner l'attitude de certains membres de la SBL, ainsi que leurs propos, leurs écrits qui peuvent relever du droit pénal. Les discriminations envers les personnes homosexuelles
et de façon plus générale LGBT, divorcés, ayant avorté ou ne correspondant pas au modèle familial catholique tel que vu par ses membres de cette ASBL, relèvent ou peuvent relever en effet du droit pénal. J'ai lu des horreurs, des horreurs. Alors, en outre, les vras chrétiens tels que Prenet et vantés dans cet ouvrage, outre qu'il soit insupportable à lire, ça pique, il est profondément contraire aux valeurs d'empathie et de recherche de communication positive de l'Evras. Et il est aussi illégal aux yeux de la réglementation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors laissons aux professionnels de l'Evras cette belle mission qu'ils remplissent avec rigueur et respect depuis plus de 10 ans dans la plupart de nos écoles. Quand je lis que le planning familial entre dans les écoles et donne une éducation contraire à la pureté, je pense que c'est méconnaître le travail des professionnels de l'Evras. Alors moi, je pense que les responsables de cette école ont perdu les valeurs et les objectifs qu'ils avaient au départ et qui étaient nobles, venir en aide aux enfants en difficulté scolaire. Je pense que cette ASBL devient sectaire et discriminatoire. Alors nous souhaitons que le collège puisse s'expliquer sur le soutien financier, le soutien en personnel qu'il a donné et donne encore à l'école. Je souhaiterais également savoir depuis quand cette ASBL ne respecte plus ses statuts. J'ai pu observer qu'il y avait des gros dérapages en juin, mais est-ce qu'on avait déjà des prémices? Alors par contre, nous soutenons la ville dans sa décision de mettre fin à la mise à disposition des enseignants. Alors des enseignants ou des employés communaux, on devra peut-être voir à huis clos. Nous sommes inquiets pour le sort des enfants. Les enfants à besoins spécifiques qui s'y trouvaient incontestablement bien suivis, un suivi attentif et individuel. C'est une réalité, mais ça concerne la moitié des enfants, l'autre moitié provenant de familles qui avaient fait le choix d'un enseignement chrétien très traditionnel. Nous sommes aussi inquiets du sort qui pourrait être réservé aux enseignants concernés, qui ont fait toute une partie, qui ont eu toute leur expérience dans cette école. Que va-t-il se passer pour eux? Alors, Monsieur l'échevin de l'enseignement, pouvez-vous nous rassurer, nous confirmer que vous proposerez un projet, une structure adaptée où les enfants concernés et leurs enseignants pourront se retrouver pour poursuivre un travail de qualité dans la continuité finalement de ce qu'ils avaient entrepris ensemble. Alors je pensais au départ qu'il était question du 1er décembre pour la fin de la mise à disposition. Il serait question du 5 juillet, c'est sans doute une bonne chose, avec la vérification, et j'insiste, pour qu'il y ait un contrôle strict de ce qu'on fait passer aux enfants d'ici là, dans les valeurs et dans les messages qui sont transmis dans l'enseignement. C'est presque encore toute une année scolaire. Comment va-t-on contrôler cela? Et que proposez-vous alors pour l'avenir? Et donc, quel lieu pour cet enseignement? Quel projet? Que proposez-vous alors pour l'année scolaire 2024-2025? Nous souhaitons rappeler aussi que notre groupe politique ne veut pas d'une polémique stérile. Le passé est quelque part le passé. Les accords, ce sont des accords qui datent. On doit assumer quelque part ce passé. Nous souhaitons un retour à la sérénité et un suivi du dossier qui soit surtout conforme à l'intérêt des enfants et surtout des enfants qui ont des besoins spécifiques. Merci. Mathilde Vander. Merci. J'interviens parce que je suis la représentante de la ville au sein du conseil d'administration. Alors l'ASBL, on le dit, elle existe depuis plus de 30 ans. J'ai eu l'occasion, quand j'étais étudiante d'ailleurs, d'aller comme bénévole pour l'école des devoirs à l'époque dans le garage de la maison familiale rue de la Solidarité. Donc le projet a évolué au fil des ans. On a tous pu constater la qualité de la pédagogie, les résultats. Alors il y a les résultats chiffrés, mais il y a aussi le bien-être des enfants. Parce qu'on sait aussi régulièrement que les enfants qui sont arrivés là, c'est parce qu'il y avait un décrochage dans l'enseignement classique, parce qu'il y avait des difficultés, parce que dans une classe trop grande, parce que des difficultés pour l'enseignant de pouvoir avoir un enseignement individualisé avec les 28 ou 30 enfants qu'il peut avoir dans sa classe. Et donc, clairement, le projet pédagogique de l'école, les résultats sont la preuve que l'argent a servi dans sa mission première, que les enseignants qui ont été soutenus ont effectué leur travail.
si on va aujourd'hui interroger des jeunes qui sont sortis de l'école des relais, ou des enseignants qui ont récupéré en secondaire des élèves qui étaient sortis en primaire, qui avaient obtenu leur CEB grâce à l'école des relais, je pense que tous les témoignages seront positifs. Et on ne peut pas retirer ces éléments-là. Et ça, je trouvais que c'était important de le rappeler par rapport au discours négatif qui a pu être fait juste précédemment. Alors l'école des relais n'est pas la seule école à préparer au jury central. Il y en a d'autres en Belgique qui se font appeler écoles et où en fait ce sont des collectifs qui organisent finalement des classes ou des groupes classes pour mener à bien l'enfant dans son projet de scolarité, dans son projet d'avenir. Il y a plusieurs années déjà, on a essayé de faire reconnaître justement l'école Saint-Dominique-Savio et la SBL des relais comme école traditionnelle. Quand Damien Ezerbit était encore là et qu'il était député, il avait fait venir Marie-Dominique Simonet, à l'époque ministre de l'Enseignement, pour justement essayer de voir comment construire un projet et aboutir à une école. On a refait la même chose il y a quelques années avec Marie-Martine Schins, qui est aussi venue sur place, constater l'efficacité du travail et essayer de voir quels étaient les points qui permettraient de faire reconnaître l'ASBL comme une école à part entière. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir, avec justement certaines particularités de l'école qui n'entraient pas en adéquation avec ce qu'est une école dite traditionnelle au niveau du respect de certains programmes ou autres. Entre-temps, d'ailleurs, la SBL a évolué. Je pense par exemple aux cours de langue ou aux cours de sport, qui étaient à l'époque un peu des points d'achoppement, en disant on ne suit pas nécessairement le programme en sport, mais on organise le spectacle de cirque chaque année et finalement on travaille avec l'élève beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre du cours de sport. Pour les langues, les institutrices et les enseignantes se sont formées pour, là aussi, permettre d'avoir ce cours de langue qui n'était, il y a un certain temps déjà, pas enseigné à l'école. Et donc, oui, depuis 2013, je suis représentante de la ville au sein de la SBL. Je participe donc au conseil d'administration et aux assemblées générales. Avant de fixer une date, la SBL a toujours pris contact avec moi pour s'assurer que je puisse être présente et ne pas organiser de réunions sans la représentation de la ville. Et donc voilà, chaque année, je participais à l'approbation des comptes, à l'analyse des comptes, parce qu'on en discutait, aux projets qui étaient mis en place, aux éventuels travaux, etc., et aux réflexions aussi pédagogiques pour pouvoir avancer. Alors fin mai 2023, 2 membres du conseil d'administration démissionnent par mail, et dans leur mail, ces 2 personnes expriment une non-adhésion au changement de projet éducatif. C'est là la première alerte. En réponse, on reçoit un mail qui précise qu'une réunion aura lieu rapidement. On en arrivait de toute façon à la date habituelle. Avec en pièce jointe, en effet, le livre « Sauvons nos enfants », écrit par un des membres de l'ASBL, et où il est écrit dans ce mail que ce livre sera bientôt édité. Alors, quand je découvre ça, je contacte la bourgmestre pour lui expliquer les faits, et nous recevons donc la date de réunion fixée au 13 juin. La ligne de conduite avec la bourgmestre était claire, et donc durant cette réunion est expliquée la situation concernant les démissions, et le texte « Sauvons nos enfants » et les VRAS qui est associé sont présentés par les auteurs. Alors, voilà, les discussions s'en suivent. Pour clarifier un peu les choses, vous avez sans doute lu le PV. Voici un extrait du PV, justement, de cette réunion. Mathilde note d'emblée l'illégalité de certains passages du texte et le risque élevé de plainte en justice et auprès d'UNIA à ce propos. S'il est publié en l'état, la ville supprimera directement son soutien à la SBL et donc au projet de l'école des relais. Un autre membre du conseil d'administration acquiesce à ces propos et note qu'il ne se retrouve plus dans le projet alors que l'activité pédagogique précédente était exceptionnelle et excellente. Il note le risque de disparition de l'école. Dans le PV, le point se conclut. Le texte ne peut être considéré comme une vue officielle de la SBL et doit être signé du nom de ses seuls auteurs.
je précise que ça n'empêchera sans doute pas les plaintes, suit une longue discussion pour tenter de convaincre les auteurs de renoncer à la publication. Donc ça, c'est vraiment l'extrait du PV. Durant cette même réunion, il est acté aussi que les statuts sont à remettre en forme. Donc jusque-là, c'était toujours les mêmes statuts, en raison des changements légaux, le code de société qui doit être mis en ordre pour fin d'année. Mais on n'a pas de documents sous les yeux et on nous dit qu'il y aura aussi sans doute qu'on profitera de l'occasion pour effectuer certains changements en termes d'objets et de buts de l'ASBL et que donc on recevra ces projets de modification plus tard après la réunion et qu'on organisera une nouvelle réunion pour acter ces nouveaux statuts. Donc après la réunion, une fois que le PV est sorti, je le transfère là aussi à la bourgmestre. Début juillet, nous recevons par mail un projet de modification des statuts. Et en fait, à la lecture de ceci, je constate les grosses différences qui y sont apportées, notamment que l'objet premier n'est plus l'aide aux élèves en difficulté. Et donc, là aussi, je contacte à nouveau la bourgmestre et je lui transfère aussi la comparaison avec les statuts avant, après. Et donc, on décide d'une réunion commune avec la bourgmestre pour en discuter et mettre vraiment les choses à plat. En raison de nos congés respectifs, cette réunion a lieu début août. Et en parallèle, bien sûr, je contacte l'ASBL en précisant que je dois échanger avec la bourgmestre et que donc je ne peux pas valider les statuts en l'état et qu'on refixera une réunion pour en discuter. Ensuite, une réunion est fixée le 16 août entre la bourgmestre et l'ASBL, où il notamment échanger sur ces nouveaux statuts et la proposition de retravailler ensemble sur cette modification. C'est là que, notamment les membres de l'ASBL précisent qu'en effet, parmi les modifications, ils n'ont pas remis le soutien aux élèves en difficulté, qui pour eux va en fait de soi, et donc c'est un oubli, pas dans le sens où non, on n'aide plus les enfants en difficulté, dans le sens où pour eux ça va de soi dans le cadre de l'ensemble du projet pédagogique. Et donc voilà, je suis ensuite invitée à une réunion le 19 septembre auprès de l'ASBL, avec notamment l'heure du jour le compte-rendu des échanges avec la bourgmestre. Et là, je n'ai plus la main puisque c'est au niveau du collège que ça se passe. Donc je vais pour la suite céder à nouveau la parole à la bourgmestre pour les autres réunions et autres échanges qui ont eu lieu alors dans le cadre du collège. Donc on a parlé de la réunion du 16 août, puis le 25 août il y a eu... Donc moi j'ai chaque fois organisé les réunions en présence de ma directrice générale et ou de notre directrice adjointe. Donc toujours avec l'administration de la ville. Donc le 25 août, il y a un rapport de la directrice générale adjointe relatif à son analyse des documents qui conclut que ces derniers contreviennent à la charte pour l'égalité des chances, à l'obligation de neutralité et aux conditions stipulées dans les conventions de mise à disposition du personnel et dans le contrat de gestion conclu avec cette ASBL. Le 28 août, le collège communal, donc je mets le point au collège, décide de faire application de l'article 14 des conventions de mise à disposition et de communiquer par courrier recommandé les motifs pour lesquels la ville envisage la résiliation des conventions de mise à disposition de personnel et de provoquer une réunion de conciliation. Le 30 août, à 10h, réunion de conciliation avec les représentants de l'ASBL, la directrice générale, la directrice adjointe et moi-même. À 14h, le collège communal prend acte des déclarations, projets de modification des statuts adaptés. Je fais attention à ne pas vous dire les noms. Le 4 septembre, le collège communal décide de transmettre le PV de la réunion de conciliation à Mathilde Van Dorp. Le 6 septembre, le collège communal approuve le projet de courrier adressé à la SBL. Le 11 septembre, courrier est envoyé par recommandé. L'interpellation en conseil communal par EMER, le groupe EMER et le PS à huis clos. Les explications sont transmises, ainsi que le dossier. Le 18 septembre, il y a une réponse de la SBL groupe relais. Le 28 septembre, un courrier de UNIA relatif à la situation de discrimination. Stop. Voilà, pas de nom. Le collège communal décide d'inscrire le point relatif à la résiliation des conventions de mise à disposition de personnel, du contrat de gestion et dans la représentation de la ville au sein de l'organe d'administration de l'ASBL, s'agissant de personnes point portées à huis clos. Le 9 octobre, le collège communal décide d'en aviser préalablement les représentants de l'ASBL et le personnel communal concerné en date du 11 octobre, sans y convier UNIA. Le 11 octobre, réunion PV annexée à la décision du conseil communal que vous avez. Et ici, le collège communal accepte donc
de rencontre réunie au mois d'octobre. Le Conseil communal est donc invité à se prononcer sur ce que nous avons proposé. Oui, intervention. Oui, je serai très bref. J'ai tenu la parole pendant 30 ans, tout le temps que j'étais dans l'opposition, surtout concernant la relation. Moi, je ne vais pas parler de personne, mais surtout de la SBL. Les personnes faisaient ce qu'ils croyaient être bon, ça je suis sûr. Mais j'ai toujours été contre le fait que ça s'appelait une école. Une école, il faut un décret cadre, un décret mission, bien structuré. J'ai essayé de montrer ma bonne volonté. J'ai fait descendre le directeur général adjoint de la FEDEFOC, qui connaissait l'enseignement spécialisé, parce que c'est l'ancien directeur de Sainte-Gertrude à Brugelette, et qui lui-même est arrivé en disant avec une fin de non-recevoir, parce qu'on a essayé de rentrer dans les structures. Et c'est ça que je disais. Moi, les relais peuvent continuer à exister, et comme on l'a dit plusieurs fois, mais pas avec de l'argent public. Et dire que c'est 100% de réussite, excusez-moi, tous les enfants qui sont passés au relais n'ont pas réussi leurs études par la suite. On va considérer qu'aller dans l'enseignement spécialisé, c'est une réussite. Elles le disent elles-mêmes en disant, voyez ce qui se passe avec les enfants en difficulté, sans difficulté, leur super niveau à la sortie de notre école, et derrière, elles disent, malheureusement, il serait intéressant aussi de voir comment certains sont détruits en réintégrant une école classique à la sortie de notre école, car il est beaucoup plus facile de démolir que de construire, surtout quand les fondations ne sont pas solides. J'ai dire qu'on fait 100% de réussite et qu'on dit qu'on a des fondations qui ne sont pas solides, on ne peut pas dans le même sens. Donc ici, moi, je vais suivre un peu la décision, et surtout en huis clos et tout ça. Moi, je dis que l'histoire finit par me donner raison, parce que j'ai toujours mis ça en avant en disant, attention, l'école des devoirs, c'était très bien sur ce que ça se basait au départ. Et puis, quand on a voulu s'appeler école et faire croire à la population que c'est une école, c'était une dérive dès le départ, et c'est là-dessus, puisqu'on m'a cité plusieurs fois, que je me suis toujours élevé et que je m'élève encore maintenant. Merci. Donc je propose simplement, la comptabilité n'est pas faite par la ville, que les choses soient bien claires. Ça, je voulais préciser. On remet en forme les chiffres, mais la comptabilité n'est pas exercée par la ville. Alors, je propose maintenant un... Pardon. Ah oui. Donc, dans les documents concernant le contrat de gestion, on parle d'une mise en forme comptable des comptes de l'ASBL par le service finance estimé à 440 € par an. Cela étant dit, c'était écrit à la main et en fait, c'était vraiment une mise en forme. Hein. J'ai vu, mais il n'empêche que c'est un service qui est offert à l'ASBL et c'est comme ça que vous le précisez aussi. Fait pour d'autres, hein, je peux le dire entre parenthèses. Oui, on peut faire un appel à toutes les ASBL qui le souhaitent. Les services des finances de la ville de Moucron peuvent faire votre mise en page comptable. Évidemment, ce sont les ASBL qui sont aidés par la commune, ce n'est pas la seule. Alors, réagir sur ce qui a été dit. Alors, le témoignage des anciens, ça c'est, en fait, vous faites exactement le même coup depuis 2007. Quand je suis allée replonger dans les PV des conseils et des collèges ou des commissions, systématiquement, vous venez avec cet argument. Or, l'unanimité dont vous parlez, elle n'existe pas. Nous aussi, on recueille des témoignages. On a entendu ici un extrait carrément du livre qui explique que voilà, des fois, ça peut mal se passer. Et alors, on a aussi d'autres témoignages qui nous parlent vraiment comment d'un côté inadapté ou de formatage à la sortie de l'école. Alors, il n'y a aucune objectivation non plus des résultats. Qui a pu objectiver qu'il y avait un lien entre la méthode pédagogique utilisée et le résultat qu'on est supposé avoir ici. Et puis, vous savez ça autant que moi. Vous avez des écoles, par exemple, qui se targuent d'avoir des taux de réussite extraordinaires. Forcément, si vous avez un peu sélectionné les gens, ça peut un peu aider à obtenir ce genre de résultats. Je ne parle pas ici dans le cas pour la SBL, mais ça existe ailleurs. Je trouve qu'il y a quand même un traitement de faveur tout particulier concernant cette ASBL. J'aimerais bien savoir quelle autre association a l'occasion de se mettre en ordre tranquillement sur des choses qui sont légalement requises. Les langues, on fait ça après. Tranquille, le temps de s'y mettre. Le sport, pareil. D'ailleurs, dire qu'on fait du cirque, je veux dire, les professeurs d'éducation physique qui doivent nous écouter, ça doit vraiment les interpeller. Alors j'entends aussi qu'on a recherché des solutions, mais qui ne vont pas. Mais on ne nous dit pas exactement pourquoi ça ne va pas. Alors je vais être claire, moi aussi, j'aimerais bien qu'on me donne plein de moyens pour faire ce que je veux, et puis que j'ai l'occasion de le faire absolument comme je l'entends. Vous allez jusqu'à dire qu'il y a eu de très longues discussions
pour leur demander de changer. De changer quoi? De changer le contenu d'un livre qui est le fondement, la ligne pédagogique de l'école et les statuts. Vous avez essayé de les convaincre, ils ont tenu bon parce que pour eux, il n'y a pas de raison de revenir en arrière là-dessus. Ça a toujours été ça leur école. Et c'est exactement ça qu'ils disent. Et vous vous dites, non, il fallait au moins le changer sur papier. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Que si on l'avait changé sur papier, vous auriez continué à fermer les yeux. Moi j'aimerais savoir... Parce qu'on dit ici, non, en fait, tout se passait bien jusque mai, juin, où je commence à avoir des problèmes. Ah bon? Vous avez eu aucune réaction au changement de nom de l'école? Ça n'a interpellé personne, ça? Vous vous êtes pas dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il change de nom? Aucun problème avec les messes obligatoires du matin? Des ateliers de chercheurs de Dieu, ça non plus, ça n'interpelle pas? Qu'on accueille des enfants sans difficulté scolaire depuis 2007, ça aussi, ça interpelle personne? Et alors, toute dernière question, mais alors celle-là j'insiste pour avoir une réponse, dans le rôle de contrôle qui est dévolu à la commune, parce que vous estimez que vous avez fait le contrôle qu'il faut, on peut vous prouver par A plus B que ce n'est pas le cas, où sont les évaluations des membres du personnel, qui est mis à disposition par la ville à la SBL. Tous les membres du personnel de la commune sont évalués, tous, sans exception, même ceux mis à disposition. Où sont les évaluations ici? Je pose la question au collège, je pose la question à sa représentante. Je demande donc le vote pour la délibée telle qu'elle est. Si, il faut voter. Le vote sur quoi exactement? Je dois dire que Justement, est-ce que nous acceptons cette délibée telle qu'elle est? Je demande un vote nominatif proposé ici par le PS. Ah non, moi je sais pas, je l'ai pas, je ne vois pas. Ben, bon. Ici, il est demandé au Conseil communal de prendre acte que la mission de l'établissement n'est pas de lutter contre le décrochage scolaire. On doit voter ce point comme tous les autres. Hein. De prendre acte qu'il s'agit d'une école privée et chrétienne qui met le Christ au cœur de ses actions et de ses missions. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison particulière pour soutenir cette école privée avec de l'argent public. De dénoncer les irrégularités dans les missions pour lesquelles la SBL est soutenue par la ville de Moucron, et ce depuis 2007. De mettre un terme à la mise à disposition du personnel communal pour le groupe relais. De s'expliquer sur le soutien apporté à cette ASBL et au rôle des autorités communales dans ce dossier. Et ici, c'est une fin de mise à disposition immédiate. Donc voilà, donc je demande de se prononcer. C'est difficile parce que délibé. il y a beaucoup de choses à dire à huis clos. C'est pour ça, mais et avec c'est des deux choses nuances qu'on ne différentes. peut pas apporter là. Non. Moi, j'ai envie de Donc parler de je demande sur discrimination. celle-ci, chacun, en vote nominatif, en âme et conscience, sans les noms, je suis désolée avec ce qui est écrit là. Ben, oui, mais ça va comme tous les autres. Je vais faciliter les choses. Ça vous fait bizarre que je dise ça. Ce texte, il a été présenté avant d'avoir pris connaissance du point dans le huis clos. Donc en fait, ce texte a été envoyé avant d'avoir connaissance du huis clos. Je pense que l'objectif ici, c'était que ce débat puisse avoir lieu en public, même si on n'a pas eu les réponses. On verra ce qu'on pourra obtenir en huis clos. Ce qui me semblait trop facile, c'était de directement envoyer cette discussion, je dis, de la dégager de la séance plénière pour le mettre en huis clos. Ça, c'était pour moi pas acceptable. Donc moi, en réalité, qu'il y ait vote ou qu'il n'y ait pas vote, ici tout de suite, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui était important, c'est que ce débat puisse avoir lieu en public. Et s'il y a des informations qui nous manquent ici, qui nous manquent parce qu'elles devaient être dites en huis clos, eh bien alors, on verra avec le huis clos. Et donc, moi, si vous voulez suspendre le vote de ce point, alors votons. Moi, il n'y a pas de problème. Nous votons et je demande même le vote nominatif. Et je dis non. 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 On va peut-être terminer là. Caroline, tu dis quoi? Martine, peut-être, on t'a pas bien entendu. Marc? Marjorie? Marianne? Voilà, c'est bon. Non. Voilà, j'ai déjà dit non.
Nous passons donc, merci aux représentants de... Vous ne pouvez pas intervenir, je suis désolée. Non. Vous pouvez... Non. C'est le règlement du conseil communal. Vous pouvez nous interpeller ou interpeller les différentes personnes par la suite, mais le règlement d'ordre intérieur nous interdit de vous donner la parole.